Bonjour RMI Info. En guise de réponse à votre question, je vous dis de prime abord que ma lecture de la situation des événements, d'abord, c'est le dressage ethnique et idéologique de la police contre des communautés mauritaniennes bien déterminées, les communautés autochtones d'ascendance africaine, donc les communautés subsahariennes, que ce soit les Haratines, les Soninké, les Wolofs, les Bambara, ou les étrangers d'origine subsaharienne, donc des pays de l'Afrique noire vivant en Mauritanie. Ce dressage est regrettable. Il a continué à travers un matraquage qui a débuté depuis 1978 et qui s'est amplifié pendant les années de braise, depuis le milieu des années 80 jusqu'au milieu des années 90. Mais ça n'a pas été déconstruit et ça continue toujours de plus belle. Il est très visible, malheureusement, dans les médias mauritaniens, dans même la structure des instances d'information en Mauritanie, des institutions de l'information en Mauritanie. C'est visible à travers le choix délibéré des autorités mauritaniennes, donc de la minorité du groupe, issu de la minorité dominante en Mauritanie, qui a choisi de créer délibérément une élite dans tous les corps d'État, qu'ils soient civils et militaires, parmi une seule communauté. La marginalisation exprès, bien orchestrée, des élites noires, voire même, ça a été clair, le fait de vider les corps d'État depuis 1978 de l'existence des cadres subsahariens, mauritaniens, des cadres issus des communautés autochtones noires de Mauritanie. Donc c'est un racisme d'État qui est là, qui s'est installé, et les autorités s'efforcent à renvoyer une image que la Mauritanie est monocolore, monoethnique, que la Mauritanie est monolinguistique. Vous savez tout ce qui s'est passé dans le cadre de ce formatage. Vous savez que la police mauritanienne sévit contre les Noirs mauritaniens, qu'ils soient Haratim, Soninké, Wolof, Bambara, ou des Noirs vivant sur le sol mauritanien, des étrangers. Vous savez qu'il y a vraiment un traitement totalement différent par la police des personnes issues de la communauté arabo-berbère. Surtout quand ils sont de ces milieux aisés, de ces milieux de prédateurs, et de ces milieux qui se sont accaparés les leviers de commande de l'État et qui en sont les seuls bénéficiaires. Voilà. C'est aussi à l'image de l'apartheid carcéral que vous voyez chez nous. Pourquoi le groupe des co-accusés d'Aziz et ses co-accusés ont une prison spéciale au cœur du quartier chic de Tevrak Zena, dans des maisons, des villas feutrées, des villas bien entretenues, où il y a le confort, qui tranche totalement avec les lieux de détention où sont détenus les citoyens lambda, et surtout les Noirs. On remarque que le milieu carcéral est peuplé quasi uniquement des Haratines en très grande majorité, puis des Noirs mauritaniens et des étrangers. Voilà, c'est un dressage de la police contre les Noirs qui dégénère chaque fois. La police, malheureusement, elle est mal formée, elle est mal nourrie, mal payée. C'est pourquoi la police, les policiers vivent comme dans la jungle, comme des fauves dans la faune. Ils tuent pour vivre. Le meurtre de Souviou-Lichane, son mobile, c'était de l'arnaquer, parce que l'alibi qui a été le prétexte, c'est un plaignant qui lui doit de l'argent. Il fallait vraiment séquestrer Souviou-Lichane, utiliser le pouvoir de la police
l'abus du pouvoir de la police pour lui soutirer de l'argent. Voilà, et c'est dans ce cadre qu'il est mort. Et la même chose pour Omar Diop, lui aussi, parce qu'il avait de l'argent, parce que la police séquestre des gens ici. Et ne séquestre que les gens qui sont séquestrables, parce que quand il y a bavure, quand ils sont morts, l'État défend le meurtrier. C'est pourquoi, sous Hussein, dès qu'il a décédé, le ministre de l'Intérieur et le directeur général de la Sûreté et les hautes autorités de l'État se sont empressés pour faire sortir un communiqué pour dire qu'il est mort de mort naturelle, qu'il avait un malaise et qu'il est mort. C'est après vraiment l'exigence populaire, la mobilisation populaire qu'ils ont été obligés de revenir à la vérité. Et de quelle manière? Mais il a été poursuivi. Ils ont été poursuivis, les parents de Souhib Hussein. Ils ont été obligés de revenir à la tête du pouvoir pour maintenant renier la vérité, pour témoigner en faveur des meurtriers, en faveur du pouvoir. Et il y a aussi le communiqué qui a été vite fait après la mort de Omar Diop. La police a dit qu'ils ont trouvé Omar Diop évanoui, perdant conscience lorsqu'une bande le molestait. Mais curieusement, la police, au lieu d'arrêter la bande, elle arrête la personne qui est évanouie, la victime. Mais au lieu d'amener la victime évanouie à l'hôpital, elle l'amène au cachot de la police. Combien de contradictions. Mais, et curieusement, la police encore commence à dire que, oui, il est évanoui parce qu'il avait utilisé des stupéfiants. Mais la police n'est pas un hôpital, n'est pas un laboratoire d'analyse, ce n'est pas son rôle. Voilà quelqu'un qui est évanoui, qui était molesté, mais pourquoi l'amener au cachot de la police? Il faut l'amener à l'hôpital, d'où le mensonge éhonté des dirigeants de la police, que sont le ministre de l'Intérieur et le directeur général de la Sûreté. Voilà, c'est une manière de cacher les crimes, et les autorités continuent à vouloir vraiment cacher les crimes, sauver les criminels, et c'est parce que l'affaire de Souhib Hussein n'a pas été suivie d'une sanction contre le ministre de l'Intérieur et contre le directeur général de la Sûreté qui devaient être démis de leurs fonctions. Mais ils ont été récompensés et c'est eux-mêmes qui envoûtent les ayants droit de la victime Souhib Hussein, qui l'entretient avec de l'argent, avec des cadeaux. L'État les entretient avec de l'argent, des cadeaux, avec aussi un discours qui formate leurs esprits et qui les fait retourner contre la vérité pour faire de faux témoignages contre les défunts. Et voilà pourquoi la police mauritanienne, aussi dès la mort de Omar Diop, c'est la police qui commence vraiment à ameuter contre lui toutes ces cinquièmes colonnes dans les médias, sur les réseaux sociaux, les cinquièmes colonnes de la police qui commencent à vouloir ternir l'image de Omar Diop pour dire que voilà, un dealer, un criminel, un tueur, un repris de justice. Vraiment, c'est quelque chose de très, très, très écœurant, c'est quelque chose d'agressif contre la conscience des morts. On n'a jamais vu un pays musulman où les morts sont aussi insultés que l'a été Omar Diop à travers les incitations de la police, du parquet, du tribunal. Vraiment, c'est une manière vraiment de vouloir mettre le peuple de leur côté en s'en prenant aux défunts. Très, très, très sale boulot de notre police, de notre gouvernement, à dénoncer. Bon, c'est une manière seulement, coûte que coûte, les victimes du racisme d'État, les victimes des bavures policières, les victimes de l'arnaque de la police qui tourne au pire, sont vraiment méprisés, et le peuple à travers eux est méprisé. Nous sommes méprisés par notre gouvernement. La coupure d'Internet. Il coupe pour pouvoir permettre de sévir dans le noir, de sévir sans être vraiment, sans que les sévices qu'ils font subir aux jeunes, à la population, soient visibles. Après la coupure d'Internet, la police a fait des descentes dans beaucoup de foyers déshérités, de milieux, de ces ghettos noirs comme en Afrique du Sud du temps de l'apartheid, 5e, Sebra, Riyad, Peka, Elmina, 6e, et bien d'autres quartiers encore sont militarisés, totalement occupés, comme un territoire en guerre, un territoire occupé.
et les jeunes ont été arrêtés par dizaines, voire par centaines, et amenés dans des cachots de la police pour être traités de la manière la plus implacable, la plus intolérante. Nous dénonçons cette chasse à l'homme. Nous dénonçons cette création d'un climat de l'omerta par les autorités mauritaniennes. Nous dénonçons aussi le fait que Mohamed Lamine Ould-Samba a bogué un jeune mineur. La source est le ministre de l'Intérieur qui a dit que c'est un groupe de jeunes mineurs qui ont attaqué, qui ont voulu occuper le commissariat de police de Bogué, des jeunes qui manifestaient très en colère à cause de la mort de Omar Diop et de la tentative des autorités d'organiser un climat d'impunité pour les tueurs, pour les assassins, les jeunes mineurs, comme l'a dit, comme l'a affirmé le ministre de l'Intérieur dans ses propos, ont voulu occuper le commissariat de police de Bogué et un sous-officier de police a tiré à bout portant contre le jeune Mohamed Lamine et qu'il a tué. Et voilà, les autorités judiciaires, les autorités sécuritaires, le pouvoir en Mauritanie refusent de faire un rapport sur cette mort, refusent que la justice se saisisse de l'affaire de la mort de Mohamed Lamine et l'État s'attache maintenant, s'attelle à créer les conditions d'impunité pour le tueur, qui est reconnu comme étant un suprémaciste notoire, comme étant quelqu'un qui a toujours menacé de casser du noir, de tuer du noir à Bogué. Il est connu pour ça. Ce monsieur, ce sous-officier de la police. Voilà, c'est vraiment le face-à-face entre un État hors la loi contre une population victime de racisme, de marginalisation, victime vraiment d'une situation de non-droit. Notre rôle est d'être du côté du peuple, de dénoncer jusqu'à la dernière énergie et aussi d'édifier la communauté nationale et la communauté internationale sur ces crimes qui se passent dans l'impunité totale contre le peuple mauritanien démuni, voilà, et désarmé. Je vous remercie.